On va aller saluer Fabienne Darnaud qui aura la chance aujourd'hui d'être aux côtés de deux comédiens de la célèbre série déjà culte Plus belle la vie. Salut Fabienne. Salut Vincent, bonjour à tous. Effectivement, tant qu'à être sur la Côte d'Azur, autant rencontrer les comédiens qui font les beaux jours de la série qui fait les beaux jours de France Télévisions depuis maintenant 6 ans déjà. Et oui, il s'agit aujourd'hui donc de Laurent Kéruzoré et de Serge Dupire qui sont donc venus nous rendre visite depuis Marseille. Sympa. Très sympa, effectivement. On vous retrouve donc dans quelques instants. Oui, je suis donc avec Laurent Kéruzoré et Serge Dupire, deux comédiens de Plus belle la vie. Alors, messieurs, je me demandais quel était le lien entre le milieu des courses et celui de Plus belle la vie, mais il est tout trouvé. Depuis que vous êtes arrivés, vous signez des autographes, c'est séance photo sur séance photo. Vous retrouvez votre public, quoi, ici. On le retrouve partout, paraît-il. même dans les hippodromes. C'est plutôt plein, c'est plutôt sympa pour nous. C'est ça, en fait, vous avez un public qui va de, je dirais, 4 ans, 99 ans, c'est ça. Alors, quand vous avez commencé, tous les deux vous faites partie, vous avez commencé depuis la première saison. Quand vous avez reçu la première fois le script, est-ce que vous attendiez à un tel succès? Non, moi je pensais sincèrement que c'était un truc qui pouvait bien marcher, mais que ça devienne le phénomène que c'est devenu, non, jamais. C'est impensable, c'est inimaginable en fait, à l'époque. Et alors, il y a pas mal de chaînes qui ont essayé de concurrencer Plus belle la vie. À chaque fois, ça s'est avéré être un flop. C'est quoi le secret de Plus belle la vie, Laurent? La sincérité et la bonne foi et la bonne humeur. Des bons comédiens? Non, parce que ça serait prétentieux si je le disais, mais je le pense. Mais non, je pense qu'on fait les choses au studio de la Belle de Mai à Marseille, on fait les choses avec cœur. Et on n'a pas tout ce qui vient autour de cette capitale qu'on appelle Paris, ce qu'on appelle le parisianisme. Nous, c'est plutôt un tournage familial. Et puis je crois qu'on touche tellement de sujets de société que ça concerne toute la population, tous les gens. Et donc je pense que dans les 6 millions de spectateurs qu'on a quotidiennement, je pense que chacun y trouve son compte, chaque personnage. Il y en a qui aiment les escrocs, il y en a qui aiment les gentils, il y en a qui aiment les victimes, les agresseurs et tout, voilà. Alors, le gentil et l'escroc. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle Plus belle la vie, un soap opéra. On a connu ça, nous, en France, avec Santa Barbara, Dallas. Vous savez, par exemple, comment ça s'appelle? The Young and Restless. Voilà, comment ça s'appelle déjà? Oui, c'était Les Feux de l'amour. Ça dure encore d'ailleurs. Ça fait 37 ans que ça dure. Vous voyez, dans 37 ans encore? Non, moi j'ai fait un truc aux États-Unis comme ça qui s'appelait Another World et ça a duré 38 ans. Moi j'ai fait qu'une saison et c'était largement suffisant. Plus belle la vie, c'est autre chose. On est plus proche des gens parce qu'on leur parle de leur quotidien et tout. C'est très très bien Les Feux de l'amour, mais c'est dans un univers qui est un peu feutré, un peu loin du quotidien des gens. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche, Plus belle la vie. Et ça va continuer de marcher. Allez, tout de suite on retrouve Vincent et Pierre pour la course qui va pas tarder.